Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. L'actualité est d'abord marquée par cette conférence de la SNCF. La firme a présenté ce mercredi son plan de développement digital, un rendez-vous organisé au Technicentre industriel de l'Ille-et-Lem. Les équipes ont alors dévoilé les techniques numériques qui permettront prochainement de transformer la façon de voyager. D'ailleurs, les équipes de la SNCF ont décidé de lancer l'assistant personnel de mobilité d'ici les prochaines semaines. C'est un outil qui permettra de combiner les différents modes de transport et de faire des réservations uniques. On écoute Guillaume Pépi, le président de la SNCF, à ce sujet. Il sera fondé sur l'appli SNCF, dont on a déjà parlé. Il sortira en 2 étapes. Il sortira d'abord en octobre-novembre sous forme d'un nouveau look and feel sur le site. Et puis il sortira en mars avec un périmètre d'information beaucoup plus large qu'aujourd'hui. Donc ça se fera en 2 étapes. Ce qu'on avait imaginé au départ, c'est de faire une société commune avec RATP et Transdev. Et il est apparu que faire une société commune, ça posait des tas de problèmes au regard de la concurrence, etc. Et que c'était plus simple de coopérer sur ces sujets-là sans créer de société commune. Fini les check-up organisés par l'assurance maladie pour les personnes qui se sont éloignées du système de santé. Place désormais à l'examen de prévention en santé. Le système veut adapter les analyses médicales en fonction de l'âge, du sexe ou encore des habitudes de vie des patients. Les personnes qui se sont éloignées du parcours de santé peuvent aussi rencontrer des agents, une équipe dédiée qui les informe alors sur leurs droits et les dispositifs qui peuvent leur permettre d'obtenir une complémentaire santé notamment. Un rendez-vous totalement pris en charge par l'assurance maladie, une rencontre avec un médecin qui reste parfois vital, comme le souligne la responsable du centre de Douai que nous avons rencontré. L'objectif, c'est d'éviter effectivement l'apparition de maladies chroniques. Effectivement, si on n'est pas suivi médicalement, on peut, si on ne fait pas attention à sa santé ou à son hygiène de vie, on peut voir apparaître des maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les triglycérides, la BPCO pour les personnes qui fument. Donc effectivement, nous, notre rôle, c'est de les rendre acteurs de leur santé, de leur faire prendre conscience, de modifier leur hygiène de vie pour éviter justement l'apparition de ces maladies chroniques ou l'aggravation de certaines maladies chroniques. Déjà présente à Paris et à Rennes, l'application Foxy lance un jeu de pistes à Lille. L'objectif, démêler une affaire de meurtre, rien que ça. L'affaire Descamps démarre sur la place Riour et emmène les enquêteurs en herbe dans le centre-ville et dans le Vieux-Lille également. Sur le parcours, il va falloir alors récolter des indices précieux qui permettront de résoudre cette énigme. C'est une manière qui se veut ludique pour découvrir la ville de Lille. À l'occasion de la braderie d'ailleurs, des lots sont à gagner pour les meilleurs enquêteurs. Nous sommes allés rencontrer celles et ceux qui ont fait le programme Interview. C'est le fait de pouvoir visiter une ville avec un œil nouveau. C'est un peu plus ludique. On n'a pas à suivre un guide forcément. Avec le smartphone, on est vraiment indépendant. On peut jouer à toute heure du jour et de la nuit, en tout cas sur nos parcours, la majorité de nos parcours. Donc il y a ce côté un peu indépendant, ce côté découvrir quelque chose que j'aurais peut-être pas vu avec une visite classique. Et en même temps, c'est un peu plus motivant, ça donne envie de sortir, quoi. C'est destiné à toute personne qui est un peu curieux et qui a un smartphone en fait avec une connexion internet, un téléphone bien chargé puisqu'il va falloir marcher un peu. Il faut savoir que c'est également possible de jouer en groupe, donc vous pouvez y aller seul avec votre smartphone ou alors jouer en équipe, ce sera peut-être plus facile. Et qui dit braderie, dit chineur, brocanteur, bière et fête, mais surtout les fameuses moules frites pour vous donner envie d'en déguster. Et bien tout de suite, une recette du célèbre cuisinier Pierrot avec ce reportage signé Alexis Tessier. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir les moules qu'on fait à la marmite de Pierrot. Et donc je suis toujours à la marmite de Pierrot évidemment, et vous avez mon successeur Fred. Et Fred, c'est un gastronome, et devinez ce qu'il y avait avec les moules, il aime bien de l'ail et du curry. Si bien qu'aujourd'hui on va faire des moules qu'on a appelés Fredo. Alors pour ça, c'est comme d'habitude. Évidemment, on a les moules du Mont-Saint-Michel. On va d'abord mettre un peu de beurre. Ça, c'est la base pour faire des moules. On va simplement mettre un peu d'oignon. Vous voyez, l'équivalent d'un oignon haché émincé pour 2 personnes. Et on va mettre un peu de vin blanc tout de suite. Ça, c'est la base pour faire des moules.
Et on met un bon verre de vin blanc, évidemment, on ne regarde à rien, nous. On va mettre du céleri. Le petit secret que j'ai pour mes moules, moi j'aime bien de mettre du poivre mignonnette, c'est-à-dire du poivre à steak au poivre. Ça va donner ce petit goût qu'on aime bien. Voilà. Et donc, on va laisser infuser tranquillement nos oignons quelques minutes. Fred, lui, va pas dans ce temps-là, il va m'éplucher de l'ail. T'épluches l'ail? Ouais, voilà, mets-toi là. Et regardez bien, là on a la base de notre jus. On va simplement mettre nos moules. Alors, on a des moules du Mont-Saint-Michel. Le secret, il faut bien les laver. Hein, mais vous voyez, elles sont très belles. Nous, évidemment, on fait ça. Et regardez, c'est là que Fred est en train de m'éplucher. On va rajouter 2 petites gousses d'ail, émincées ou hachées, comme vous voulez. Nous, on les émince. Il ne faut pas trop charger en ail. Alors, regardez bien, on va mettre l'ail. On met le citron aussi. En gros, on n'a plus grand-chose qui manque. J'allais le mettre attractivement sans vous le dire. Mais nous, on va mettre une petite cuillère de crème fraîche, comme on dit. Et il va mettre sa petite cuillère à café de curry. La touche Fredo. Eh ben, on va s'occuper de nos frites. Et voilà, et on a servi avec ça des bonnes frites qui viennent de Boskep. Notre pomme de terre vient de Boskep. Et voilà, nous sommes très fiers. Alors, servi dans le poêlon en cuivre. Voilà, le poêlon en cuivre, ça n'a pas de prix. Et ça s'appelle la moule Fredo. Voilà, il n'y a plus qu'à les manger, de préférence durant ce week-end de la braderie. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite, l'information continue.